Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans les studios habituels parce qu'on veut respecter les consignes de la santé publique. Vous ne voyez pas tout, évidemment. Il y a 4 caméras, mais il n'y a pas de caméraman. Le réalisateur est dans une autre pièce, donc je suis seul ici avec mon invité tantôt, mais on aura la distanciation sociale demandée parce que c'est important de respecter ce que le gouvernement nous demande. Aujourd'hui, vous allez être content. Je reçois avec beaucoup de joie le docteur Valérie Julie Brousseau. On va parler évidemment du virus, mais on va aussi parler de la foi, comment vivre cette pandémie sans paniquer et en gardant l'espérance. En chanson, vous allez voir, on l'a choisi, c'est une chanson à la Vierge Marie qui s'appelle « Madame », parce que quand la Vierge est apparue à Bernadette Soubérou, la petite Bernadette ne savait pas qui c'était. Elle ne savait pas que c'était la Vierge, elle l'appelait « Madame ». Vous allez voir des images absolument extraordinaires, l'homélie avec notre amie Brigitte Bédard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Valérie, je ne peux pas te donner la main, évidemment. On est à au moins 2 mètres pour respecter les consignes. J'espère que tu vas bien. Merci de tout cœur d'être là. Je voulais absolument t'inviter comme médecin, mais aussi comme croyante. Et tu as fait une vidéo sur Facebook qui a beaucoup touché les gens. C'était de réapprendre la valeur des choses. Qu'est-ce que tu veux... J'aimerais ça parce que c'est pas tout le monde que Facebook, évidemment. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, je pense qu'il y a différentes choses là-dedans. À la base, présentement, je dirais, c'est réapprendre la valeur du temps. On vient de vivre Pâques. Pâques, c'est la résurrection, c'est d'une certaine manière une entrée dans l'éternité. Puis je pense que, comme croyant, la première chose justement qu'on a à vivre comme Pâques, c'est de réapprendre la valeur du temps. Il est possible que le moment que nous vivons ait une valeur éternelle pour nous. Puis je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça. J'invite les gens à penser, par exemple, les expériences quand ils sont tombés en amour, les expériences, par exemple, de vie ou les événements qui les ont marqués, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit, par exemple, un moment partagé où on a pu vivre quelque chose de profond ou d'émouvant ensemble. Et c'est là qu'on peut dire que il y a quelque chose dans le temps qui passe, qui peut être pesant, mais qu'on peut essayer d'aller chercher cette valeur-là, qui est une certaine valeur d'éternité, où on sent que notre humanité, elle est plus que juste les événements qu'il y a là. On a tous des souvenirs qui sont plus grands que notre mémoire, qui sont plus grands que qu'est-ce qu'on peut éprouver. Une des choses fondamentales qui touche en fait même ma spécialité, l'ORL, c'est par exemple la mémoire olfactive. Plusieurs personnes ont des mémoires que quand ils sentent quelque chose, ils revivent l'émotion. La musique peut faire vivre ça aussi. Et on sent que notre humanité, dans ces instants-là, elle est pleine. Elle est enrichie des moments qu'on a vécus, mais on découvre une profondeur au temps et à l'espace qui n'était pas là avant. Donc, je pense que ça, c'est la première redécouverte qu'on a à faire dans des moments où on est encore isolé, on se sent seul, on est un peu en détresse, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Bien, la valeur du temps qu'on a présentement est encore là. On peut aller creuser dans notre expérience du passé pour, après ça, être capable de ce qu'on va vivre ou ce qu'on partage même présentement au téléphone avec nos amis, dans nos sessions Zoom, les choses qu'on s'échange de ce qu'on vit, pour voir que, finalement, c'était des choses qu'on pouvait dire avant, peut-être de façon superficielle, mais qui, aujourd'hui, quand tu appelles un ami, puis tu dis « Hey, comment ça va aujourd'hui? » puis qui dit « Bien, je suis en train de faire de la popote pour mes enfants. Ça a l'air tout simple. On n'a pas fait grand-chose chacun de notre bord, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tout le monde essaye de faire à manger pour que ça soit bon. Tout le monde essaye d'appeler sa liste d'amis quotidienne, puis peut-être une fois de temps en temps des amis plus rares, qu'on se fait un bout qu'on n'a pas parlé, juste pour dire « Ça va-tu bien? T'es-tu correct? Écoutez. » Fait que ça, c'est la première redécouverte, je pense, de la valeur des choses. Il y a la valeur de nos relations aussi. Je pense que on dit souvent, tu te rends pas compte qu'est-ce que les gens valent dans ta vie ou qu'est-ce que les choses représentent jusqu'à temps que tu les perdes. On est chanceux, la majorité d'entre nous, on les a pas perdus. Ils sont encore là. Mais ce temps de privation, si je peux dire, ou de carême rallongé,
nous Oui, c'est un vrai carême. C'est un vrai carême. J'ai jamais autant fait carême de plein de choses. Mais ce temps-là, c'est un temps qui nous, indirectement, notre souffrance nous dit la valeur. Et donc, c'est important de ne pas penser que cette souffrance-là, il faut juste s'en débarrasser au plus vite possible. Il faut oser voir et regarder, de dire « ça, je trouve ça difficile, ça, je trouve ça difficile, ça, je trouve ça difficile ». Écrivez-les, puis dites-vous que si vous trouvez ça difficile, c'est parce que c'est des choses qui sont importantes. Puis après ça, la deuxième étape, c'est de dire, bien, si c'est difficile, pourquoi c'est important? Parce que ça me fait du bien, parce que je vois que, au point de vue humain, j'ai à apprendre, puis j'ai besoin des autres. Donc, comment est-ce que je vais prendre ça en charge? Je peux encore déjà faire quelque chose, même depuis chez moi. Tout à fait. Et quand que les choses vont revenir à la normale... Parce qu'ils vont revenir à la normale, hein? Eh oui! Ça, c'est Alors, sûr. moi, j'ai déjà des amis avec qui on est en train de planifier notre party. Notre premier party, quand on va se revoir, là, puis qu'on va pouvoir manger ensemble, le barbecue, qu'est-ce que son chum va faire sur le barbecue, quelle bouteille de vin je vais amener. Oui, ben là, tu sais, il faut prévoir ça, là. Son petit, on n'aura pas pu fêter sa fête, fait que là, on va faire une fête, puis, tu sais, c'est important. Quand tout va être fini, évidemment. Oui, mais c'est important de penser à ça en se disant, maintenant, ce n'est pas possible, je respecte les règles, je fais de mon mieux, parce que c'est pas juste me protéger moi, c'est ma part pour protéger tout le monde. Et ça a une grande valeur, parce que si c'était juste pour protéger sa petite personne, c'est une chose. Mais chaque geste que vous faites ou que vous choisissez de ne pas faire a justement une grande valeur. Normalement, quand tu restes chez vous pour te reposer, c'est juste pour toi. Là, ça donne que rester chez vous puis pas sortir, ça a une valeur que ça sauve des vies. Ouais. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. D'habitude, c'est quand je sors pour faire poser un geste que je sauve des vies. Alors, il y a plein de choses à approfondir de ce qu'on vit présentement qui sont parfois paradoxales. C'est l'envers du bon sens, si on veut. Mais c'est pas négligeable, ça. Puis c'est une invitation, comment je dirais ça, à dire, ben il y a aussi une présence là-dedans qui est continue. Tu sais, on n'est pas... on peut être seul, mais en fait, cette solitude-là, elle est partagée par plusieurs et on est ensemble dans cette solitude-là, dans une solidarité qui est au-delà des murs, qui est au-delà de notre appartement. Et quand on est croyant, bien, c'est une solitude habitée. Toujours habitée. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui, présentement, et moi je reçois beaucoup de messages, qui sont seuls, qui paniquent complètement dans une solitude qui n'est pas choisie. Ils ont peur de mourir, peur de tomber malade. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Bien, j'aurais envie de leur proposer de relire une des évangiles qu'on lit dans le Carême, qui est l'évangile où Zachée meurt, puis Marthe puis Marie, ils perdent un petit peu les nerfs. Puis là, Marthe, elle décide qu'elle, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle sait que Jésus s'en vient, puis elle va à sa rencontre, puis elle dit « Hey, si tu avais été là, ce ne serait pas arrivé. Comme si tu étais là, je me sentirais pas si mal. Si tu étais là, puis tu avais été là, je me sentirais pas si anxieux. » La réponse de Jésus à ça est paradoxale. C'est qu'il prend son temps, il s'en revient à la maison chez Marthe puis Marie, il jase avec eux autres, il pleure avec eux autres, il rejase encore avec eux autres. Puis là, il finit par dire, ben il est où? Puis il pleure sur son ami, et c'est là que la résurrection se passe. C'est pour dire ça que la présence de Dieu est là, pas pour faire disparaître mon anxiété de façon miraculeuse. C'est pas magique. C'est pas ça. La présence de Dieu, la présence de Jésus est là dans le concret des choses. Jésus a éprouvé ton anxiété, il l'éprouve avec toi. Jésus éprouve la difficulté que tu as, il pleure avec toi. Il est inquiet avec toi. Et c'est de transformer ça en relation continue, de faire justement le chemin. Quand je suis anxieux puis je veux prier Jésus, je fais un petit peu comme Marthe. Je fais le chemin vers lui. Mais pas oublier qu'une fois que j'ai fait le chemin vers lui, il est là. Puis tout le chemin pour m'en revenir, pour être libérée de mon anxiété, ça veut dire lui parler, ça veut dire entrer en relation avec lui, ça veut dire prier, ça veut dire me rendre compte que ma solitude est habitée. Ça veut dire que l'anxiété que je vis, je peux lui en parler. Non seulement je peux lui en parler, mais il sait c'est quoi. Il l'a éprouvé dans son humanité. Jésus, il ne met pas sa divinité, il ne se met pas Dieu en avant de moi. Il reste à côté de moi. Donc, si mon anxiété est là, lui, il la vit aussi.
Alors, je ne suis pas seule là-dedans. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est d'arriver à comprendre que la solution, elle n'est pas dans l'information. La solution à mon anxiété, elle est d'abord d'en comprendre comment moi je suis faite. C'est normal que quand je prends consomme beaucoup d'informations, que ça augmente mon anxiété. Ah ben oui, très Alors, anxiogène. qu'est-ce que je fais pour gérer ça? Parce que c'est très humain. Alors, d'abord, moi, j'invite les gens à regarder les choses qui sont belles. Parce que la beauté, c'est la meilleure distraction, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'art, que ça soit dans, par exemple, les amitiés qu'on peut prendre notre téléphone, les choses qui sont belles, si on garde notre regard fixé sur ça, c'est le meilleur médicament contre l'anxiété. Ensuite de ça, les choses qui nous rappellent comment on est aimé puis qui nous permettent d'aimer. Parce que se sentir aimé, c'est une chose. Quand on est tout seul, c'est plus dur. Mais savoir qu'on aime puis être capable de dire à quelqu'un à chaque jour, l'appeler puis dire « Tu sais que je t'aime, là? » Ça brise l'anxiété. Ouais. Parce que ça me donne quelque chose que je peux faire pour vraiment vivre mon humanité à plein. Il n'y a rien de plus grand pour un être humain que d'aimer. Ouais. C'est un grand mystère. Mais ça brise l'anxiété. Ensuite de ça, moi, je dis, on ne peut pas vivre humainement sans avoir une forme de structure. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'est pas habitué d'être tout le temps chez nous. D'habitude, notre vie est structurée. Faites-vous un petit horaire simple. Essayez d'être fidèle à cet horaire-là. Déjà ça va vous donner un sens que vous êtes capable de prendre les choses en main pour ce qui est de vos propres soins, de votre propre bien-être. Ouais. Essayez de ne pas vous dissiper et d'éviter de ne pas vraiment avoir de plan en dehors que de manger 3 fois par jour. Non. Prenez quelque chose qui vous fait du bien, mettez-le sur votre horaire. Si c'est lire, faites l'effort de lire pour 1 heure ou 2. Écrire, je donne une des choses les plus belles que j'ai vécues durant cette pandémie présentement, c'est ma grand-mère qui me dit que pendant la pandémie, elle priait pour moi particulièrement parce qu'elle sait que je vois des patients et que tous les jours, dans sa prière, elle a commencé à tenir un petit livre où ce qu'elle écrit des pensées de prière qui la touchent tous les jours ou un petit mot pour moi, pour qu'à la fin de la pandémie, elle va me donner ce petit livre-là. Quand elle me dit ça, là, je pleurais. Puis quand j'y pense, évidemment, j'étais encore toute pleine d'émotions. Parce que pour elle, c'est sa façon à elle de pouvoir prier pour moi, puis de se rendre présente, puis de me faire le cadeau de ce qu'elle peut éprouver d'affection, d'amour pour moi, puis de comment qu'elle me porte devant Dieu. Et En 30 secondes. Oui, je t'en ça prie. passe vite avec toi, c'est incroyable. Crois-tu qu'on va sortir grandi de tout ça quand ça sera derrière nous, là? moi, je pense que la réponse, c'est oui. Et c'est inévitable. Si on n'en se sort pas grandi, c'est qu'on n'aura pas été sage pour voir où on a grandi, qu'on va avoir de la misère à voir où est-ce qu'on a grandi. Grandir, c'est difficile, c'est douloureux. Ça demande pour un enfant qu'il ait mal aux genoux, il ait mal dans le dos, puis il passe son temps à dormir, puis il mange 3 fois plus que d'habitude durant son adolescence. Puis en plus, il y a des boutons qui sortent. Grandir, c'est éprouvant. Mais après, c'est beau. Et c'est ça qu'il faut regarder. Ouais. Le plus beau s'en vient finalement. Exactement. Je veux rappeler aux gens qu'on peut te voir très souvent sur notre page Facebook. Tu fais des vidéos régulièrement où Valérie, elle vous donne des bons conseils, même parfois des conseils médicaux. Alors, allez sur la page Facebook de la Victoire d'amour. Valérie, merci d'être ce que tu es et merci d'être dans l'équipe. Merci à toi, Sylvain. Merci Toujours infiniment. un plaisir. Merci. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous
notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Et vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous la voyez à l'écran, cette magnifique croix qui est plaquée nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Chers amis, une belle question, mais très délicate, qui nécessiterait tout un développement, mais ne disposant que de 2 minutes, il me reste à vous dire seulement 2 mots sur le sujet. Faut-il toujours obéir ou peut-on parfois être rebelle au nom du Christ ?
Obéir à qui? À quoi? Je suppose que ce n'est pas un enfant qui me pose cette question, mais un adulte, bien conscient de sa responsabilité. Si vous le voulez bien, je vais partir de ma propre expérience pour éviter de faire un grand laïus sur les vertus de l'obéissance ou de la rébellion. Alors, voyez, pour ma part, j'ai toujours obéi et j'obéis encore, et vous savez que ce verbe signifie écouter, à l'évêque duquel je dépends, comme vous, vous obéissez aux supérieurs desquels vous dépendez professionnellement. Toutefois, alors que nous obéissons, dans le même mouvement, nous disons aussi ce que nous pensons, et c'est un bien. Nous disons ce que nous ressentons, et c'est parfait. C'est là notre dignité, car l'obéissance ne consiste pas à se mettre à plat ventre devant les desiderata de ceux qui nous dirigent. Il y a donc une deuxième forme d'obéissance à honorer, c'est l'obéissance à ce que l'on croit juste de penser et de dire, car se renier ne produit que de mauvais fruits. Donc, obéissance aux autres, mais aussi obéissance à soi. Et ce n'est pas fini. Allons un petit peu plus loin. Il faut aller jusqu'à l'obéissance à notre propre conscience, bien évidemment. En effet, personne n'a le droit de vous demander de vivre ce que votre conscience vous interdit. Cependant, attention, cette objection de conscience n'est pas un fourre-tout que l'on sortirait à l'occasion pour ne pas accomplir ce qui nous est demandé. Donc, à manier avec prudence. Obéissance aussi à la vie, à ce qu'elle exige. Et là, notre sens de la responsabilité doit jouer à plein. Et enfin, bien sûr, obéissance à Dieu, qui révèle ses désirs dans l'Évangile. Car il s'agit d'obéir avant toute chose à l'Évangile. En vérité, je vous le dis, Dieu nous veut plus libres qu'obéissants, car c'est là, au fond, son intérêt. Tout ce qui est nouveau choque, heurte, apparaît comme une rébellion face à ce qui s'est toujours fait. Mais en fait, il n'en est rien. C'est simplement l'Esprit Saint qui pousse à sortir des sentiers battus. Par leur vie, si les saints ont toujours obéi à leurs supérieurs, ils ont aussi fait preuve d'une très grande liberté intérieure et parfois, pour ne pas dire souvent, d'un peu de filouterie pour réaliser ce que Dieu leur suppliait de mettre en œuvre. Et si nous marchions sur leurs traces? À bientôt. Bon dimanche de la divine miséricorde à tous et toutes. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples ont peur. Est-ce que ça vous parle un peu? Avec tous les événements que nous vivons, que nous avons vécus, puis ceux qu'on va vivre, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre. Est-ce qu'on l'a déjà su, ce qu'on allait vivre? Jamais. C'est une Pâque, une octave de Pâques, un dimanche de Pâques bien spécial, avec cette divine miséricorde que nous célébrons depuis 20 ans, depuis 20 ans cette année, que le pape Jean-Paul II a instauré le dimanche de la divine miséricorde. On comprend que dans cette peur, Jésus vient et nous dit 3 fois que la paix soit avec vous. Jésus vient dans notre peur. C'est normal d'avoir peur. On est des êtres humains, hein? On n'est pas des anges, on est bien incarnés. Il faut manger, il faut dormir, il faut se tenir en forme, il faut garder le moral, il faut prendre soin de nos enfants, il faut prendre soin de notre conjoint, il faut prendre soin de soi-même quand on est seul. Il faut prendre soin de sa vie spirituelle d'abord et avant tout, et de sa vie physique. Ça va ensemble. Jésus vient au milieu de nos peurs. On barre les portes, comme les apôtres. On barre les portes, on a peur. Pas toujours, mais on barre-tu la porte de notre cœur? On veut-tu pas parler à personne, pas aider personne? Il y a 1001 façons d'aider. Puis le Seigneur vient au milieu de ça. Au milieu de cette peur, de cette incertitude, de cette crise, il vient, il nous envoie le faire connaître au monde entier. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Comme vous le savez, je le disais tantôt, notre amie Valérie, le docteur Valérie Julie Brousseau, elle est régulièrement sur notre page Facebook pour vous donner des conseils pour bien passer à travers cette pandémie de la façon la plus sereine possible. Je vous rappelle de respecter les consignes. C'est tellement important ce que les gouvernements nous disent. Il faut vraiment obéir si on veut s'en sortir le plus vite possible. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, évidemment, je vous en ai parlé la semaine dernière, qu'est-ce qui arrive avec le 25e anniversaire? Il n'est pas annulé, mais il est reporté après la pandémie. Et je peux vous dire une chose, on ne fera pas que fêter le 25e anniversaire, on va aussi fêter la fin de la pandémie pour dire merci au Seigneur de nous d'avoir réussi à passer à travers cette crise planétaire. Alors, évidemment, gardez vos billets, ils seront honorés et dès que nous aurons la nouvelle date, je vous la donne en priorité. Je vous souhaite la plus belle des journées et malgré tout, gardons le sourire et sachez que nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous.